Mais vous l'avez acheté combien le tigre? Ça doit être cher, non? Mais est-ce que la question ne serait pas plutôt: D'où viennent les animaux des zoos? Le rôle des zoos a évolué et une de leurs missions est la conservation des espèces. C'est pourquoi de nombreux parcs et aquariums ont créé les ASA. Une association créée en 1992 et regroupant plus de 400 membres majoritairement en Europe. Son objectif est la coopération entre parcs zoologiques et la préservation des espèces. Elle rassemble ses membres autour de sujets tels que la gestion et l'élevage d'animaux sauvages captifs, l'éducation à la conservation ou encore elle facilite l'accès aux données pour la recherche en zoologie. Dans cette optique de conservation, elle a créé les EEP, EASA Ex Situ Programme. L'objectif des EEP, c'est la conservation intégrée à la fois dans les parcs et dans la nature. Ce sont des programmes de gestion de population pour plus de 500 espèces animales, coordonnés par des experts membres de l'EASA. Ils visent à maintenir des populations d'animaux sains dans les structures de l'EASA ou au-delà. Et suivent une stratégie de gestion sur mesure définie dans le plan de gestion à long terme. En gros, le coordinateur fait en sorte que les populations dans les parcs soient suffisantes, ni trop, ni pas assez. Tu l'as compris, ce ne sont plus les zoos qui décident s'ils reproduisent ou non leurs animaux en EEP, mais bien les coordinateurs. Tu sais combien je le veux, le tigre? Tu sais combien je peux le payer? Vous pensez vraiment que ça se passe comme ça? Et non! Et pour en savoir plus, posons la question à Xavier. Le tigre de Sumatra est la sous-espèce la plus menacée de tigres aujourd'hui à travers le monde. On en recense pas plus de 350 individus dans son aire de répartition, donc sur l'île de Sumatra. D'Angleterre pour la femelle qui est arrivée à l'âge de 2 ans, et d'Allemagne, du zoo d'Osnabrück pour notre mâle qui est un petit peu plus vieux quand lui il est arrivé. Alors ici, au zoo d'Amiens, on a la chance d'avoir un couple reproducteur et le coordinateur du programme européen d'élevage nous a autorisé à reproduire ces animaux. On a eu 2 portées, avec la première fois un mâle qui est déjà parti dans le cadre de ces programmes européens d'élevage et il a rejoint le zoo d'Alborg il y a déjà un an et demi. Et puis on a eu la chance d'avoir une seconde portée avec là cette fois-ci un mâle et une femelle, qui sont encore ici chez nous aujourd'hui et qui devraient normalement partir dans d'autres établissements zoologiques membres de l'association européenne dès qu'ils auront atteint l'âge d'émancipation, c'est-à-dire aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi, comme dans la nature. Le zoo d'Amiens Métropole est membre de cette association depuis 2001, ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir porter un peu plus haut la voix des établissements français et notre vision de la conservation et de l'éducation à la conservation. Au zoo d'Amiens, des espèces en EEP, il y en a plein d'autres. Et même si elles sont moins appréciées des visiteurs que d'autres, ces espèces-là font aussi partie des EEP. Et elles ont un intérêt de conservation aussi important que toutes les autres. Et du coup, si on reprend... Tu l'as compris, les animaux n'ont pas de prix. Aujourd'hui, on va fonctionner sous forme de prêt. Ou de dons. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, On a les réponses. viens nous les poser au zoo d'Amiens. On voit les ici.